Ça tourne. Bonjour Jean-Pierre. Nous avons juste ici un paresseux. Le premier que nous ayons vu, enfin le deuxième très exactement, mais le premier était tellement loin et haut qu'on ne faisait que deviner que c'était pas un arbre mais que c'était du poil. Mais on n'était vraiment pas très confiants, on n'a pas vraiment vu. Là, on voit jusqu'à l'œil un peu globuleux. Je laisse Jean-Pierre vous faire un plan caméra. Là. Comme vous pouvez le voir, le paresseux se donne à son activité favorite. Il dort. On a appris sur des petits panneaux à l'entrée du parc que les paresseux descendaient que tous les 7 jours pour faire leur déjection au pied de l'arbre où ils sont, pour pouvoir, comment on dit, faire de l'engrais à la terre, quoi. C'est ça. Et qui passent leur temps à dormir parce qu'ils ont une nourriture qui est Très pauvre d'énergie. en énergie, donc ils sont très lents, tout comme les choses qu'ils mangent. C'est pas très plein d'énergie. C'est un peu le Suisse du règne animal. Voilà. Donc on a le premier paresseux qu'on voit vraiment très bien. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et encore merci à la dame qui nous l'a fait remarquer, parce que je pense qu'encore une fois on ne l'aurait pas vu. Il faut dire, oh il bouge. Il se gratte. Ouais, donc il faut dire qu'en fait les animaux ici on les repère beaucoup grâce à l'oreille, parce qu'on entend quelque chose qui remue, une feuille qui bruisse ou quelque chose du genre. Et donc là on sait où regarder et où se trouvent les animaux. Ça marche très bien avec les singes, avec les lézards, avec les iguanes, avec tout ça. Et sauf que les paresseux, ils font pas de bruit et ils bougent pas. Donc ça c'est un peu plus compliqué pour les repérer. Et en plus, comme on voit, ils sont quasiment de la couleur du tronc. Donc c'est d'autant plus dur à les voir qu'ils se mêlent très facilement au tronc dans lequel ils sont. Et en plus de ça, comme on le disait tout à l'heure, ils ne descendent que tous les 7 jours de leur arbre. Ce qui fait qu'on a juste une chance sur 7 de le voir en bas de l'arbre. Sinon il faut lever les yeux très haut parce qu'ils se mettent toujours à la cime des arbres. Et les arbres peuvent monter vraiment très haut ici. Donc c'est vraiment mission impossible pour en trouver un par soi-même s'il n'y a pas quelqu'un qui nous indique. D'ailleurs là on est en haut d'une tour aménagée pour, je pense, observer un peu les alentours. Voir la plage d'un côté de l'autre. D'ailleurs vous pouvez voir la jolie petite vue que Jean-Pierre voudrait bien vous montrer. Oui, c'est joli, hein. On voit la mer avec le sable blanc. Ouais, c'est vraiment sympa comme quoi. La mer d'un côté et ta mer de l'autre. Non. Ah, là-bas, il y a une autre mer. Voilà. À vous les studios!